La Côte d'Ivoire vise l'autosuffisance en protéines animales. Le Conseil des ministres ce mercredi 8 décembre, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un ensemble de projets qui concourent à l'atteinte de cet objectif. L'ensemble de ce dispositif vise notamment à éradiquer les pratiques illicites de pêche dans les eaux sous juridiction nationale, ce qu'on appelle généralement notre zone économique exclusive, d'assurer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches et contribuer à la conservation des ressources halieutiques, mais également améliorer la productivité halieutique et garantir la sécurité alimentaire. Le Conseil a également examiné les conclusions des travaux d'analyse des préoccupations soumises par le secteur privé à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril 2021. La réduction des délais de paiement des créances des entreprises sur l'État et la mise en place d'un système intégré de traçabilité. La sécurité juridique et judiciaire de l'investissement privé, la lutte contre la corruption et le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la fraude, la contrefaçon, la contrebande et la concurrence déloyale. En vue d'encadrer la croissance du pôle urbain, le gouvernement a autorisé la réalisation du plan d'urbanisme directeur des chefs-lieux de département et de région, ainsi que la délimitation des terroirs et des villages de la ville d'Abidjan. Il s'agit à terme de répertorier et de cartographier tous les villages du district autonome d'Abidjan qui sont estimés à environ 189 afin d'assurer une meilleure gestion du foncier et de prévenir les conflits fonciers intercommunautaires. Ce projet est prévu sur la période 2021-2023 pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA. Le Conseil des ministres s'est par ailleurs prononcé sur les violences en milieu scolaire liées au phénomène des congés anticipés. Pour quelque marginal que puisse être le phénomène, il est intolérable, il est inacceptable. Et des consignes ont été données pour que des sanctions administratives soient prises allant de l'exclusion temporaire à l'exclusion définitive en cas de récidive. Il pourrait s'en suivre donc des sanctions judiciaires. Et puis, le recensement général de la population et de l'habitat, le Conseil a autorisé une autre phase de prolongation et de ratissage jusqu'au 14 décembre. Le ministère du Plan estime environ 3 millions de personnes encore à recenser afin que ces objectifs soient atteints. Sur Abidjan, il y a encore quelques difficultés dans certaines communes, notamment Cocody, Marcory, zone 4, Port-Boué et Bingerville, mais on note qu'il y a de plus en plus d'engouement aujourd'hui autour de ce recensement. Cette phase de prolongation du ratissage sera la dernière et nous pensons qu'à l'issue, nous aurons atteint donc nos objectifs. Notons que la 6e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture est prévue pour se tenir du 16 au 22 décembre à Yamoussoukro. Pays invités, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Maroc.